repères, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom. Le 266e pape de l'Église catholique et premier pape américain, François de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio a vu le jour le 17 décembre 1936 dans le quartier de Flores à Buenos Aires en Argentine. Né de Mario José Bergoglio, immigré italien venu du Piémont, comptable employé des chemins de fer, et de Regina Maria Sivori, femme au foyer d'origine génoise, Georges est issu d'une famille de 5 enfants dont il est l'aîné. Il fit ses études au collège salésien Wilfrid Baron en 1949 avant d'entrer dans l'école industrielle ENET numéro 27 où il obtient un diplôme de technicien en chimie. Le 11 mars 1958, il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus. Après avoir passé quelques années au Chili pour sa formation spirituelle, il revient à Buenos Aires en 1963 pour ses études de philosophie. De 1964 à 1966, il fit une expérience d'enseignement de la littérature au Colegio de la Inmaculada à Santa Fe et au Colegio del Salvador à Buenos Aires. Pendant 3 ans, entre 1967 et 1970, il fit ses études de théologie au théologat de San Miguel de l'Université jésuite d'El Salvador. Durant cette période, notamment le 13 décembre 1969, il fut ordonné prêtre et sera nommé provincial des jésuites d'Argentine le 31 juillet 1973 pour une durée de 6 ans. En 1980, il est nommé recteur de la faculté de théologie et de philosophie de San Miguel et 6 ans après, soit en 1986, il regagna l'Allemagne pour commencer une thèse à la faculté de philosophie et de théologie de Saint-Georgen de Francfort. Le 27 juin 1992, il fut ordonné évêque et devient, à la mort du cardinal Antonio Quaracino, archevêque de l'archidiocèse de Buenos Aires le 28 février 1998. Le 21 février 2001, le pape Jean-Paul II le créa cardinal prêtre au titre cardinaliste de San Roberto Bellarmino. Le 13 mars 2013, Jorge Mario est élu pape pour succéder Benoît XVI. Sa messe d'inauguration eut lieu le 19 mars sur la place Saint-Pierre au Vatican devant 150 000 à 200 000 fidèles. Comme nom de règne, l'actuel chef d'État du Vatican choisit François en hommage à François d'Assise. Le 12 mai 2013, François canonise les 800 martyrs d'Otrante et devient ainsi le pape ayant canonisé le plus grand nombre de personnes. Il est présent sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, respectivement sous les noms Pontifex et Franciscus, afin de plus se rapprocher des jeunes pour mieux les évangéliser. Selon le cabinet Burson Marsteller, il est le leader mondial le plus influent sur Twitter en 2014 et en 2015. En juillet 2017, son compte Twitter a dépassé 35 millions d'abonnés. Jorge Mario Bergoglio a pratiqué le basketball durant sa jeunesse, mais aime aussi le cuiron. Il est un supporter du club Atlético San Lorenzo de Almagro et un fan de l'Argentin Lionel Messi. Il aime la lecture, la musique et adore la danse tango qu'il a longtemps dansé quand il était jeune. François a reçu plusieurs distinctions et récompenses, parmi lesquelles nous avons personnalité de l'année, désignée par le magazine Time en 2013. Cette même année, il a été décoré grand maître de l'ordre du Christ et grand maître de l'ordre de l'Éperon. Le 26 avril 2016 en Pologne, il a été désigné chevalier de l'ordre du Souris. Du 31 janvier au 5 février 2023, le pape François a effectué un voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en messager de paix pour faire taire les âmes et plaider pour la paix pour ces deux pays. La RDC connaît depuis des années des violences armées au Nord Kivu, alors que le Soudan du Sud est frappé par une guerre civile. C'est le 40e voyage apostolique du pontife hors d'Italie et le 5e en Afrique. François avait déjà visité le Kenya, la Centrafrique et l'Ouganda en novembre 2015, l'Égypte en avril 2017, le Maroc en mars 2019, puis le Mozambique, l'île Maurice et le Madagascar en septembre 2019. La star comme repère, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom.